Salut à vous frères et sœurs qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance dans le Sauveur, le Rédempteur, le Christ Jésus, qui ne rechignez pas l'intercession des saints, parce que ils sont dans le sein de Dieu. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. On peut faire appel à leur intercession. Et c'est avec joie qu'ils répondent quand nous avons recours à leur intercession. Alors je voudrais ici et maintenant parler de la prostitution. Il faut dire que la prostitution, c'est un péché assez particulier. C'est le fait de faire de son corps une marchandise vendable. Une marchandise qu'on vend. Voilà. Faire de son corps une marchandise qu'on vend. Alors que le corps est appelé à être temple de Dieu. Temple de l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a vu Paul, l'apôtre Paul l'interpréter. Certains chrétiens en leur disant, mais ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint, hein? Et que le Saint-Esprit habite en vous. Cela veut dire que pratiquer la prostitution, parce que quand on dit on pratique, cela veut dire qu'on fait ça régulièrement. Bon, il peut y avoir des prostitutions occasionnelles, mais tout ça c'est de la prostitution. Pratiquer la prostitution, vraiment ça attriste Dieu. Ça attriste Dieu. Parce que Dieu a le projet de faire de notre corps le temple du Saint-Esprit. Mais voilà que nous signons le temple du Saint-Esprit quand nous nous prostituons. C'est un gros problème. Alors, quelle a été l'attitude de Jésus-Christ? Alors, concernant Marie-Madeleine, il n'est pas dit dans les évangiles qu'elle se prostituait, non. Mais il est simplement dit qu'elle était possédée par 7 démons. Elle était possédée par 7 démons. Et Jésus-Christ l'a libérée, l'a délivrée de ces 7 démons. Mais avant que Jésus-Christ le fasse, quelle était la vie qu'elle menait? Donc, ils disent qu'en ce moment-là, elle se prostituait. C'est ce que certains disent. C'est ce que certains disent. Donc, si c'est vraiment le cas, j'espère que non. Si c'est vraiment le cas, cela veut dire quoi? On voit que Marie-Madeleine, ce n'était pas sa faute. Mais il y a des démons qui mènent à la prostitution. Il y a des démons qui conduisent les gens à se prostituer. C'est vrai, il peut y avoir le cas pratique de gens qui sont dans un grand besoin. Hein? Ils n'ont pas des moyens de vivre. Alors donc, pour survivre, ils pratiquent la prostitution. Il y a ces cas-là. Mais il y a des cas aussi de cupidité où des gens pensent qu'ils peuvent gagner de l'argent facilement à travers le plaisir, puisque la relation sexuelle, bon, ça donne du plaisir. Vous voyez. Mais, il y a des gens qui sont possédés par des esprits de prostitution, c'est-à-dire ce qu'on appelle les esprits succubes et les esprits incubes. Voilà. Les esprits succubes, hein, ce sont les démons féminins, les démons femelles. Allez, ce qu'on appelle femmes de nuit là. Maintenant, les esprits incubes, ce sont les démons mâles, c'est-à-dire les démons masculins. Voilà. C'est cela. Donc, quelquefois, ce n'est pas la faute de la personne. Mais la personne est sous l'emprise d'une possession démoniaque qui pousse la personne à se prostituer. Il y a un passage des évangiles qui est quand même curieux. On a vu le comportement des pharisiens, notamment quand, après que Jésus ait réveillé Lazare de la mort, Marie de Béthanie, parce que c'est la sœur de... Il y a une des sœurs de Lazare qui s'appelle Marie. Pour la distinguer, je l'appelle Marie de Béthanie, parce qu'elle était dans le village de Béthanie, ainsi qu'avec sa sœur Marthe et puis son frère Lazare. Ils vivaient à Béthanie. Voilà. C'est pour la distinguer de Marie-Madeleine, ou bien de la Vierge Marie, ou bien de Marie, femme de Cléophas. Et quand elle a acheté un parfum de grand prix, hein, qu'elle a répandu sur les pieds de Jésus, et puis prendre ses cheveux pour essuyer les pieds de Jésus, qu'est-ce que certains pharisiens qui étaient là ont pensé dans leur esprit?
disant de Jésus, si cet homme-là, parlant de Jésus, si cet homme était un prophète, il saurait qui est cette femme qui essuie et se sert de ses cheveux pour essuyer ses pieds. Vous voyez. Il y a même, on a vu le comportement de Judas Iscariote qui disait, oui, on aurait pu utiliser cet argent pour donner aux pauvres au lieu d'acheter ce parfum, parce que le parfum qu'elle a acheté, c'est un parfum qui est d'un grand prix. C'est un parfum qui est cher, coûte cher. D'ailleurs, Jésus leur a dit, laissez-la en paix. Elle fait cela pour ma sépulture. Voilà. Par avance. Vous voyez. Vous voyez. Est-ce que ce que pensait ce pharisien-là est vrai? En disant, si Jésus était prophète, il saurait qui est cette femme-là, parlant de Marie de Béthanie. Est-ce parce que Marie de Béthanie a eu à pratiquer la prostitution? On ne sait pas. La Bible ne le dit pas clairement. La Bible ne le dit pas clairement. Mais on a vu qu'elle était d'une grande reconnaissance à l'endroit de Jésus. Et quand Jésus a fait encore un séjour là-bas, elle est venue s'asseoir au pied du Seigneur Jésus-Christ pour écouter sa parole. Alors que sa sœur Marthe était occupée pour le service de la nourriture, etc., pour accueillir ceux qui sont venus. Vous voyez. D'ailleurs, quand Marthe a dit, mais Seigneur, tu vois, ma soeur, dis à ma soeur Marie de venir m'aider à faire le service. Jésus a dit, il faut laisser Marie. Marie a choisi la meilleure part. La meilleure part, c'est d'écouter la parole du Seigneur. Parce que cette parole-là nous convertit. Cette parole nous change. Cette parole fait que nous devenons un homme nouveau. Nous devenons une femme nouvelle. Mais là encore, quelle est l'attitude de Jésus? C'est toujours la miséricorde. Ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Je ne suis pas venu condamner, mais je suis venu sauver, donner la rédemption. C'est ça le message de Jésus. C'est pour ça que je dis toujours, chacun de nous, avant d'avoir fait la rencontre de Christ Jésus, nous étions des perdus, nous étions des pécheurs impénitents, nous étions des prostituées, nous étions des voleurs, nous étions des malhonnêtes comme Zachée. Hein? Vous voyez? Nous étions comme des pharisiens qui s'emparent des biens des veuves et des orphelins. Nous étions des criminels. Hein? Nous étions des tueurs, etc. Mais toujours la miséricorde. Jésus est venu révéler la miséricorde divine. Et cette miséricorde-là s'étend même aux prostituées, qui sont vraiment méprisées dans la société. Or, on le sait, quand les Hébreux ont envoyé quelques espions à Jéricho pour prospecter la zone avant que, je peux dire, les troupes des Hébreux viennent prendre possession de Jéricho, ils ont rencontré une prostituée. Ils ont rencontré une prostituée dans la ville. Hein? Vous voyez? Ils ont rencontré une prostituée dans la ville qui leur a donné des informations. Et ils ont dit, toi particulièrement, ce que nous te demandons, c'est de mettre une sorte de foulard rouge à la fenêtre de la maison de tes parents. Ainsi, votre maison ne sera pas attaquée. C'était une prostituée. D'ailleurs, qui semble-t-il a fait partie de la lignée de qui Jésus descend. Je ne sais pas, j'oublie le nom de cette prostituée-là. Je ne sais pas si on l'appelle Rahab. Voilà, je crois que son nom c'est ça. Bon, mais c'est ça. Voilà. Son nom. C'était une prostituée. Mais elle va changer de vie. Elle va changer de vie. Elle va changer de vie. Elle va faire partie de l'ascendance de Jésus. Vous comprenez? Dieu est miséricordieux. Voilà. Et c'est ce que Jésus est venu nous montrer. Voilà. Hein? Alors qu'avant, avec la loi, on dit Dieu punit, Dieu est fâché, Dieu punit, Dieu est fâché, Dieu punit. En fait, ce qui punit, c'est la loi. C'est la loi. Évidemment, la loi émane de Dieu, mais c'est la loi qui punit. Mais Dieu lui-même, il est foncièrement amour
est miséricorde. Il est tendresse. Voilà. Donc voilà. Jésus est tout miséricordieux avec les prostituées. Voilà. Voilà. D'ailleurs, les corrompus, ce sont des sortes de prostituées d'un autre genre. Les corrompus, là, ce sont des sortes de prostituées. Ce sont des prostituées d'un autre genre. Voilà. Alors, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel et c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube, Jean de l'amour de Jésus. Il faut vous abonner, puis il faut partager ces vidéos-là. Et à l'état civil, ici, le procès à Loukwame René. Et ça, c'est pour vous dire, ne doutez jamais de la miséricorde de Dieu. Ne doutez jamais de la tendresse du Christ qui pardonne sans cesse. Pourvu qu'on revienne repentant vers lui. Voilà. Je vous souhaite une très bonne journée.